de lumière qui était basée sur les dialogues. Hein? C'est-à-dire que de telle façon qu'Alain pourrait arriver au montage et il montait sans aucun problème. Est-ce que je m'explique? C'est-à-dire que la lumière, elle descendait, il y avait des paliers qu'on a fixés sur certains mots du dialogue. Et l'électricien, hop, il envoyait, dès qu'il entendait un certain mot, hop, il envoyait l'effet numéro 6, l'effet numéro 7, l'effet numéro 8. Et de telle façon qu'au montage, il n'y a pas trop de problème, quoi. Parce qu'effectivement, là, le problème, c'est quand on coupe. Tu vois, est-ce que c'est clair ce que je dis? Enfin, techniquement, c'est un peu galère, hein, mais il faut être sûr, du coup, quoi. Et voilà, quoi. Donc, si tu veux, grosso modo, c'était une grande... De conception, c'était pas très compliqué, parce que c'était une lumière, appelons ça, naturelle. Donc, c'est une lumière diffuse, plus les phares de soleil. Mais c'était des quantités de lumière gigantesques. On a mis 800 kW de lumière dans le Golfe. C'est des quantités, c'est pas plus d'ailleurs. Et c'était une lumière, enfin on fait, tu sais mieux que moi, mais on fait assez peu ça souvent en Europe. Enfin on a l'impression que c'est une lumière de studio hollywoodien, quoi. Ouais. Où tu éclaires à mort, quoi. Ah non, une quantité énorme. D'autant plus qu'on avait 360 degrés, tu vois. C'est-à-dire mais disons, une fois que tu as fixé certains principes, à la place de mettre un projecteur, deux projecteurs, tu en mets 60, 120, tu vois ce que je veux dire, des quantités gigantesques, mais disons que la quantité, c'est pas ça. La chose la plus difficile, c'était mélanger les nuits, les jours, dans les mêmes lumières, parce qu'on passait du jour à la nuit, autant qu'il y avait des personnages qui changeaient. Nous aussi, au point de vue lumière, on changeait. Donc, on a une discipline, une organisation absolument phénoménale. Et là, on a eu des temps très longs d'équipement. D'ailleurs, l'équipe d'équipement, il y avait 4 électriciens, 4 machinistes. Tandis que nous, au tournage, on était très peu, tu vois, je dis, sur l'équipe. Tu vois, il y avait vraiment un minimum de gens, simplement, parce qu'il n'y avait pas l'espace, tu vois, pour mettre toute l'équipe aussi. Je dis, tu sais que l'herbe que tu vois dans le jardin de Tisdale et dans les autres golfs, hein, c'est de la vraie herbe. Alors, je ne sais pas si tu vois quelle galère d'avoir de la vraie herbe dans un studio. La nuit, quand on partait, il fallait mettre des ultraviolets, etc. Quoi. C'est tout un travail fou. Hein. Et en même temps, est-ce que c'est ça qui permettait le parti pris de découpage du film? Parce que c'est ça que je trouve très beau sur la mise en scène, c'est que chaque plan est très long, il y a très peu de plans. Alors Sylvette va nous dire qu'on se trompe, mais on la regarde en disant, il y a combien? 200 plans peut-être dans un film de 2h20 ou 2h30, voilà, Sylvette va nous le dire. Mais c'est très peu quand même, le film est vraiment très peu découpé. Et alors ce que j'adore, c'est qu'on a la nette impression qu'il y a une chose qui est interdite, c'est le raccord dans l'axe. C'est-à-dire qu'on peut se rapprocher des personnages, il peut même y avoir quelques gros plans rares, etc. Mais on respecte l'axe du théâtre et on n'entre pas, on passe pas d'un plan général à un plan moyen ou à un gros plan. Il y a des moments où tu sais, dans la terrasse d'hôtel, tu sais, le premier plan c'est eux de dos, et puis on vient de face. Et puis on repasse sur une autre fois de dos. Selon les règles du cinéma, ça ne se fait pas. Tu vois? Non, il y a quelques plans quand même assez osés de ce point de vue. Oui, c'est-à-dire que quand ils sont assis la première fois, quand ils prennent leur thé, ils sont d'abord de dos. Paf, on voit Arditi de face, et ensuite on recommence avec eux de dos. Un peu plus tard, on revient de dos. Et ça, normalement, ça ne se fait pas. Disons qu'une fois qu'on a... Bref, dans des termes techniques, on saute l'axe, c'est-à-dire qu'on passe de l'autre côté des regards des comédiens, grosso modo. Voilà. Mais ça, disons, oui. Mais disons que la chose la plus importante, selon moi, c'était vraiment les blocs comment dire, les rythmes de chaque personnage. Hein, enfin,
c'est quand même un film qui est basé sur les comédiens, quoi, je dis ce qu'ils font, et le jeu des comédiens, et les gens prennent le jeu avec la G majuscule et minuscule, parce qu'ils jouaient vraiment, là, je dis, avec les différents personnages. Donc, du coup, c'était quand même très dicté par ça, le découpage. Et on l'a répété, hein, on a quand même fait, je pense, en tout cas 3 semaines de répétition dans le studio terminé. 3 semaines de répétition pour les 2 films, naturellement. Pour les 2 films. Ouais. Mais on n'a pas pu répéter certaines choses, ils étaient répétés que dans un autre lieu où Alain, il avait les tracés par terre, le déplacement des comédiens. Il avait les tracés des décors. Sylvette, tu veux nous dire quelque chose? Il y a peu de jours de tournage par rapport. On a fait que 40 jours pour Smoking et 44 jours pour No Smoking. Et on a dépensé que 35 000 mètres de pellicule pour Smoking et 38 000 mètres pour No Smoking. Ce qui n'est pas beaucoup. Smoking fait 2h11 et No Smoking 2h23. Et ils ont combien de plans, tu le sais? Et le nombre de plans, c'est pas beaucoup. 150 plans pour Smoking et 154 plans pour No Smoking. C'est très peu parce que je le compare la même année, j'ai tourné Léon de Luc Besson, où on a fait 90 jours, ce qui est en fait le total de Smoking plus No Smoking. Oui. Oui. Et j'imagine qu'il y avait plus de Et plans. nous, on a consommé que 35 000 mètres de pellicule pour Smoking et 38 000 pour eux, alors que Léon, 135 322. Non, mais c'est là où on se rend compte du profil du metteur en scène. René a été très économe. Et combien de plans pour Léon, tu le sais? Oui. Donc Léon, 90 jours, ce qui est le double de Smoking. 135 000 mètres, ce qui est 4 fois le métrage de Smoking. Et Léon fait 2h37 minutes 55 secondes. Il était très long, Léon. Hein, alors que Smoking ne fait que 2h11. Et qu'est-ce que vous vouliez savoir? Le nombre de plans dans Léon. Le nombre de plans dans Léon, que je ne dise pas de bêtises. Le nombre de plans. Léon. 100. Ça, c'est les clips. 156 plans. Ah non, ça c'est les nombres de séquences. Sûrement pas. Excusez-moi. 156. 10 plans par séquence. Oui, c'est ça. Plutôt 1000, non? Oui. Ah, vous avez Le nombre de plans, attendez, excusez-moi, c'est 1548. Voilà, c'est ça que je veux dans dire. Léon. 1548 par rapport au rond. Merci. Voilà, Léon fait 1500 plans et Smoking en font 150. Voilà, comme ça. Merci d'avoir attendu Sylvette, mais ça nous donne une idée que c'est pas la même limonade, quoi, en termes de découpage. Donc tu disais, oui, c'était centré sur les comédiens, bien sûr. Des plans très longs. Oui. Des plans. Oui. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des mouvements de caméra qui sont à la fois gracieux, pas trop visibles, mais quand même. Ah, c'était très. Là, j'étais au cadre aussi, hein, c'était assez acrobatique. Voilà. Il y avait un machiniste, André Boulado, qui est quand même une grande star des machinistes, donc travelling. Et surtout, ce qu'il fallait éviter, c'est qu'on pouvait, si on était à cette distance-là, un comédien qui se rapproche, hop, si tu fais ça, nous on était dans les projecteurs, très vite. Donc, tous les fois qu'il y avait un comédien qui se rapproche, hop, la caméra elle devait monter comme ça. Alors je comprends pas, ça veut dire quoi? Nous on était dans les projecteurs, l'ombre de l'équipe Non. et Non. On filmait le ciel, ouais. On filmait les projecteurs. Tu vois, si tu viens vers moi, que je suis obligé
cadrer vers le haut, de faire un mouvement vers le haut, ben, Hop. j'ai tout de suite le projecteur. Ouais. Donc, je peux faire que ça pour éviter. Tu vois, bon, donc, il fallait être extrêmement attentif. Alors, avec deux comédiens que j'adore, mais deux comédiennes qui sont de travail totalement différent. Sabine, elle était surtout le personnage quand elle pique sa crise avec le pain et tout ça, là, elle partait dans tous les sens. Eh bien, je me dis que pour la filmer comme on l'a filmé nous, il fallait vraiment la connaître. Il faut dire que je connaissais déjà, je savais, on savait, elle ne faisait jamais la même action. Une fois qu'elle prenait les tasses, une fois elle allait à droite, une fois elle allait à gauche, on a fixé un espace, on a dit, de là à là, tu fais ce que tu veux. Et puis j'avais dit à Pierre, on avait dit à Pierre éventuellement, s'il sentait que la Sabine, elle allait un peu plus loin, ou des fois, de ne pas faire un pas en avant pour être cadré, juste comme ça, pour être cadré mieux, ou de le sentir, et peut-être des fois de ne pas bouger, et que moi je le quittais, tu vois. Mais on ne pouvait pas le mettre en place, c'était vraiment dans la musique qu'il fallait faire comme ça, et je trouve qu'en voyant le plan, je trouve C'est-à-dire qu'il fallait la suivre elle, alors sur un espace quand même relativement restreint, c'est quelques mètres, hein, mais il fallait quand même la suivre. Oui, je dis, et puis sans faire des corrections, il y avait et en même temps, Alain ne voulait pas sentir trop la caméra, trop... Voilà, donc on essayait quand même de... Et puis il y avait un zoom, hein. J'avais tout le temps la main sur un zoom, et sans arrêt des zooms. Qu'on suit les personnages. Ils ne se voient pas beaucoup, je trouve, franchement. Non, ça se voit plus. Et ça, d'ailleurs, on a décidé de travailler avec les zooms pendant la répétition. Parce qu'on voyait très très bien qu'on ne pouvait pas déplacer certaines choses. La petite statue du chat, alors celle-là partait sans arrêt. On démontait une partie de la tonnelle, mais on ne pouvait pas déplacer les arbres, parce que là, ça devenait, il fallait enlever l'herbe, c'était une galère. Donc, on se mettait à des distances telles qu'il fallait être dans des focales qu'on ne trouvait pas exactement. Donc, on avait décidé de faire avec le zoom et de suivre un peu. Est-ce que René, dans la préparation, dans les discussions que vous aviez eues ensemble, etc., t'a expliqué que un des partis pris du film, mais aussi un des défis, c'est seulement 2 acteurs. Mais comment il t'a justifié ça? Parce que ça va absolument pas de soi. Oui, bien sûr, mais la pièce de Airborne, c'était ça aussi. Hein. C'était déjà Scarborough, lui il a organisé toute la pièce, écrite aussi à l'époque. Hein. Il avançait dans l'écriture et dans la mise en scène en même temps. Et ça c'est très... Autant les décors, ils sont... Je te pose la question parce qu'en revoyant le film, je me suis posé une question un peu absurde. C'est, est-ce qu'il pourrait pousser la virtuosité jusqu'à faire sortir un personnage et en faire entrer un autre? Mais non, c'est-à-dire que tout est possible sauf ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps matériel de changer de personnage et de costume, c'est impossible. Dans la pièce d'Alan Engel, tandis que dans la pièce, il fallait bien le faire. Ils l'ont fait. T'as pas le choix. Moi, je n'ai pas vu la pièce, mais ils l'ont fait. Et à ce propos-là, il y a une seule chose que j'avais proposée, moi, mais qui n'est pas dans Smoking, elle est dans No Smoking, c'était quand Lionel il a enfumé la barque Miles, il s'est mis dans la cabane. Et pas un mot de plus, hein. Ils ne l'ont pas vu. Hein. Oui, justement, c'est ça. Mais, alors là, on a décidé dans cette partie de faire au coucher de soleil. J'ai proposé à Alain, parce qu'il y avait la fumée et tout ça, j'ai dit ça serait beaucoup mieux si on fait allumer ça, et ça nous permettait de monter un peu plus la caméra, hors norme, et Alain m'a dit, écoutez, voilà, oui, si c'est peut-être une bonne solution, mais je veux demander quand même à l'auteur. Alors, vous aurez la réponse dans 10 jours, et hop, il a écrit à Hepburn, qui a répondu, ah oui, c'est une bonne idée, bon, voilà. Mais c'était des idées qui venaient parce que, en lisant le scénario, j'ai lu une grande partie de scénario, beaucoup de scènes ensemble.
Et toutes les idées sont venues vraiment... Dans la scène de l'hôtel, là, qui est quand même particulièrement sinistre, on va dire, là on est quand même au fin fond de la dépression, et la lumière, le décor doivent accentuer ça. Vous avez quand même poussé le truc jusqu'à mettre un petit train dans le paysage. Oui. Justement pour le côté train électrique, le côté Tintin, le côté militaire, qu'aimait beaucoup René et que Floch a repris dans ses dessins et Sony aussi. Donc il fallait qu'il y ait un petit train au loin. Un petit train, absolument. Non, mais il y en a plein. Tu sais, je peux te raconter. Le petit train, il était parfait. Tu vois. Et cet axe-là, il était dans le réalisme. Il y a des moments où tu dis, non, mais attends, mais c'est vrai ça. Enfin, et je te signale que les mouettes qu'on entend, c'est des mouettes anglaises. Il a envoyé la première du son en Angleterre pour les enregistrer. Et alors, là j'ai vu le film avec toi, tu m'as fait un geste, mais effectivement, c'est fortiche et peut-être encore plus audacieux déjà dans un film qui est déjà vertigineux. C'est que pendant la déclaration d'amour de Lionel, quand on est sur cette terrasse, il a tout un monologue, etc. Toi et la caméra, vous allez vous promener sur la toile peinte. Alors, comment ça se... C'était le ciel, oui. Oui, alors enfin, là, le ciel. Oui, le ciel de la toile peinte, oui. Alors là, c'était étrange, parce que on faisait des répétitions, et on répétait beaucoup avec les comédiens. À un certain moment, mais moi, pour m'amuser, il avait un retour vidéo, lui, hein, une qualité absolument terrifiante, enfin bref. Et je me souviens qu'une fois, on répétait un peu, sans trop se concentrer, et avec la caméra, je me suis amusé à faire un panoramique sur le ciel, comme ça. Mais sans... Comme ça, tu vois, je dis, pas réfléchi. Et après un moment, Alain dit, mais pourquoi on ne fait pas ça? Je dis, pardon, pourquoi on ne fait pas le mouvement que je fais dans le ciel, là, moi je le fais comme ça, hein. Ah ben oui, mais ça ne fait pas. J'ai dit oui, bah, si vous voulez, sauf que là, on l'a rythmé quand même, tu vois, et puis il fonctionne pas mal, je dis, voilà. Mais ça, c'est, comment dire, c'est un film qui a été nourri tout le temps comme ça, tout le temps, même déjà la lecture par les comédiens, par Sidney, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, un metteur en scène comme Alain René, il était très ouvert. Ben évidemment, il fallait faire des propositions qui vont dans un bon sens. Tu vois, mais c'est la part des choses qu'on a toujours du mal à s'imaginer avec les très grands cinéastes. Oui. C'est-à-dire qu'à la fois leur découpage est prêt, ils savent ce qu'ils vont faire, ils connaissent l'espace, ils savent comment ils vont découper la scène, et en même temps, ça veut pas dire qu'ils doivent appliquer ça comme du papier à musique, ce qu'ils ont conçu. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts à l'idée d'un collaborateur, à un incident, même en studio, enfin que les choses peuvent bouger jusqu'au dernier moment, en fait. Tu peux écrire beaucoup de choses au cinéma, mais il y a toujours un moment où il faut que les choses ils viennent ensemble, quoi. Je dis, et trouver des équilibres et d'abord défendre certaines choses. Si tu veux, la chose la plus solide, c'était les dialogues, je pense. Alors les dialogues, là, c'était les déplacements des comédiens, ils étaient quand même assez fixes, bon, on mettait un peu en place les plans, et après, hop, on partait, quoi. Et bien c'est vrai qu'elle est, comment dire, ce qui tirait le tout, c'était quand même le travail des comédiens, tu vois. Mais à l'intérieur duquel tu pouvais proposer, tu pourrais dire, mais c'est un peu plus à droite, on aura un peu mieux cette partie-là du décor, donc nous, on travelling, on peut aller plus à gauche, après, enfin bref, toutes les implications qu'il y a. Mais quand tu parles de 3 semaines de répétition, ça veut dire que c'était des répétitions avec la caméra? Non, viseur. Ah. Non, parce que nous, le matin, si tu veux, l'équipe technique, elle organisait, elle mettait les lumières et tout. Des fois, on faisait des essais, on a fait quand même beaucoup d'essais, hein, parce que les ciels et tout, c'était pas évident. Hein. Il fallait choisir, par exemple, des couleurs de ciel. Alors, Jacques Saunier me disait, mais oui, on fait les ciels de jour, de nuit, et... Ben, je dis, attendez, on ne va pas repeindre tout le ciel, le producteur... Bref, finalement, dans les ciels, on a trouvé un compromis, on essaie un seul ciel, hein, un seul gris, et qu'on a négocié
avec les nuages, parce que le producteur, il se demandait est-ce que c'est juste d'avoir des nuages, de peindre les nuages, parce que c'était 700 mètres carrés les nuages, gigantesques. Et c'est un travail de fou, hein, peindre des nuages. Et puis, d'autant plus que là aussi, les nuages, il fallait faire les nuages de jour, le soir, avec le brouillard, sans brouillard, et puis finalement, on a pris une option, j'ai dit, écoute, on peut trouver des solutions avec les mêmes nuages, mais avec des lumières différentes. Là, il faut voir les trois films. En fait, comment dire, j'ai fait un petit montage avec les différentes ambiances, et on voit vraiment, c'est énorme quand même la différence. Quand on les voit comme ça en continuité, on se laisse un peu aller. Mais on a fait toute une série d'essais. C'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les nuages, je ne sais pas si vous avez remarqué, les ombres dans le jardin de Tisdale, le feuillage, il y a quelques taches de lumière, mais normalement c'est des arbres gigantesques qui font ça. Tandis que là, il y avait trois petits arbres, ils ne correspondent absolument pas. Quoi. Et c'est ça qui... Et ça, quand j'ai proposé ça, ça c'est moi qui ai proposé à Alain, j'ai dit, écoutez, dans un endroit avec des taches de soleil, si on fait des taches, mais qui ne correspondent absolument pas aux arbres qu'on a là, je n'ai parlé à Jacques Saunier évidemment avant, il lui disait, ah ben oui, sûrement, Alain, il peut être d'accord. Tu vois, dès qu'on cassait un peu ces trucs, Alain était toujours partant. Quoi. Donc tu as eu quelques ombres, quelques taches de soleil, non, de les soleil, taches de soleil, oui, les taches de soleil, oui. Et d'ailleurs, si on regarde bien, tu as des ombres qui partent, parce que les projecteurs venaient, tu ne sais pas exactement d'où viennent les projecteurs. Si on regarde bien, tu as des ombres qui partent au soleil, qui partent d'un côté, puis partent de l'autre, qui partent un peu dans tous les sens, quoi. Mais dans ce système de représentation-là, qui est un système de représentation théâtrale pour aller vite où on fait admettre la facticité au spectateur, et en tant que spectateur, on jouit de cette facticité. Il y a un plaisir du spectacle, du factice, etc. Mais à un moment, je me suis dit, est-ce qu'ils ont mis un peu d'air? Eh bien oui. Ça ne se voit pas beaucoup, hein, mais à un moment, près de la remise, on voit les feuilles de résineux, là derrière, pas de résineux, mais d'un arbuste qui bouge. Non, et donc, ça veut dire qu'il y avait un peu d'air, il y avait un peu de vent. Oui, du vent, mais c'était quelqu'un qui bougeait les toiles à travers lesquelles passait la lumière, tu vois. Okay. On les bougeait de temps en temps, quand on pouvait, parce que des fois c'était... Enfin, mais c'était pas toujours possible pour toutes ces raisons. Si, on l'a fait des fois. Non, comme d'ailleurs on a mis un peu de fumée, là. Mais l'arrivée du brouillard dans l'autre film, là, ça je trouve qu'on a eu une chance incroyable, là on a bien fait ça, je trouve. Le brouillard qui arrive très très lentement dans la falaise. Là, ça marche. À quoi ça ressemble ce... Tu parles du brouillard, en plus c'est drôle parce que ça fait penser tout de suite un peu à Fellini, à des images fantomatiques. Mais pour un opérateur, le travail en studio, comme ça, où il s'agit de tout recréer, quoi. Il n'y a rien qui rentre, on est littéralement dans une boîte noire. C'est un autre métier, c'est quelque chose qui est complètement différent que de se retrouver au coin d'une rue de Paris. Ou... Ah ben oui, sauf que quand tu te trouves dans un coin de rue de Paris, tu risques de te battre contre la lumière aussi. Tandis que là, on part du noir, hein, on part de zéro. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dit, bon, la lumière du ciel, ce que je disais tout à l'heure, la lumière du ciel, une lumière diffuse, la lumière du ciel, dans laquelle, on met un rayon de soleil. Donc, il faut trouver des équilibres, bien évidemment. Tu vois? Alors, la lumière, le principe, c'est ça. Et après, la chose la plus difficile, c'était de trouver une densité du ciel qui correspond à ces choix-là. Là, on rentre dans des trucs un peu techniques qui sont un peu compliqués, mais il faut dire que le film, de ce point de vue-là, on a eu vraiment une intelligence de moyens mis à disposition. C'était un film vraiment très très bien produit. Et on a pu faire des essais comparatifs. Jacques Saunier, il comprenait les essais qu'on faisait. Alors il m'a peint, on a peint des parties du ciel à différents gris qu'on a filmé et on choisit le gris le plus conforme aux effets qu'on cherchait, tenant compte de la nuit, du jour, etc. Et que des possibilités d'éclairage aussi.
Mais bon, les possibilités d'éclairage, là, c'est pas des vrais studios, hein, c'était des espèces d'hangars. Et à un certain moment, il y avait une partie du studio qui était plus basse. Et il y avait les décors qui montaient très très haut, et ça rentrait dans le champ pendant la répétition. Je me suis dit, c'est vraiment dommage et tout. Je parlais avec la personne propriétaire du studio, je dis, c'est vraiment dommage, là, on est vraiment Est-ce trop qu'il bas. te manquait un peu de hauteur de plafond, en fait? Hauteur pour mettre des lumières. Ouais. Les lumières, elles rentraient très vite dans le champ. Là. Et je me souviens, c'était avant Noël. Avant Noël, juste avant Noël, on n'avait pas encore commencé le tournage, bien évidemment. Mais le décor était déjà une grande partie là. Et je dis, c'est vraiment dommage, ça, c'est ce truc bas et tout. Il m'a dit, il a regardé, il m'a dit, tu sais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut monter le toit. Je dis, pardon? Il dit, si tu veux, on peut le monter. Mais je dis, maintenant tu parles sérieusement? Il m'a dit, oui, oui. Eh bien, d'accord, bon. On est arrivé après les fêtes de Noël, ils avaient monté le toit de au moins 3 mètres. Incroyable, ça. Mais c'était justement c'était pas des vrais studios. Tu vois, c'est ça l'avantage, que alors, on peut faire des trous dans les murs, tu vois, c'était une espèce de hangar dans lesquels c'était possible de faire ce genre de choses. Et puis bon, on avait quand même tout loué, tout squatté, quoi. Je veux dire. C'est quand même une grosse installation. Voilà. Merci beaucoup, Renato. On va arrêter parce qu'il y a une séance à 18h. Et donc, si vous voulez voir la nuit et le brouillard de No Smoking, ben voilà, c'est dans un quart d'heure. Merci beaucoup. Merci.